Les clients prennent conscience qu'il ne faut pas seulement protéger l'IT, mais aussi l'OT. C'est ce qu'observe Vincent Rioux, cofondateur du FIC, l'événement de référence en Europe sur la cybersécurité et la confiance numérique. Depuis le lancement de ce grand salon il y a 3 ans, les mentalités évoluent face à l'intensification des cyberattaques. Et c'est tout particulièrement vrai dans le secteur industriel qui concerne aujourd'hui la moitié des visiteurs du salon. Une grande question se pose alors, comment recruter les bons profils pour contrer les cybercriminels ? La réponse dans Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Bon Vincent, je suis ravi de t'accueillir ici. On est un peu chez toi ici, on est au FIC, Forum international de la cybersécurité à Lille, et tu es l'organisateur de cet événement. On peut dire ça ? Un des organisateurs. Ceci dit, tu es Vincent, le cofondateur du CFI, Cybersecurity for Industry, directeur du FIC en Amérique du Nord et associé à son développement international. C'est ça. Bon, c'est un projet qui prend de l'ampleur et qui en fait n'est pas franco-français, qui est européen, qui est mondial. Ah oui, bien sûr. De toute façon, la cybersécurité, que ce soit de l'OT ou de l'IT, c'est un problème global. On ne peut pas résoudre ça avec des prérogatives nationales ou des solutions uniquement locales. Ouais. Les attaques viennent de partout. D'autant plus que quand on parle du cloud, qui est un peu la thématique de cette année, c'est In Cloud We Trust. Oui. Le cloud, c'est international. Bien sûr. Les clouds sont un vrai enjeu de cybersécurité. Ceux de Google ont été attaqués en 2017, ceux d'Amazon en 2020 et même ceux de Microsoft en 2021. Oui. La question un peu provoque, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance au cloud ? Sans le cloud, c'est un peu impensif maintenant, mais c'est l'ordinateur d'un autre. Donc, es-tu capable de faire mieux que Google, Microsoft, AWS, OVH ou d'autres ? Certainement c'est pas. La question. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ok. Mais il faut se sentir les épaules suffisamment larges. Mais quand on se sent mieux équipé que ces clouds-là, on peut rester sur du on-prem et tout. Ouais. Mais globalement, ouais. Il y a quand même une force de frappe évidente. Ce ouais. qui pose quand même un sujet, c'est qu'on est très dépendant en Europe. Structurellement, comment on peut faire pour atteindre la souveraineté, la fameuse souveraineté européenne ? Et qu'est-ce que ça change ? Je pense que cette notion de souveraineté, elle est un petit peu périmée quand même quelque part. De mon point de vue, il vaut mieux parler de confiance. Ouais. En gros, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'infrastructure qu'on choisit, qu'elle vienne d'AWS, de Google, ou qu'elle soit supportée par des intégrateurs dits justement de confiance, avec des couches de sécurité qui vont au-dessus des architectures plus partagées. Après, il y a la problématique de la localisation des données. Mais bon, les hyperscalers ont des data centers en Europe. Il y a des solutions françaises ou européennes. OVH, par exemple. Voilà, OVH et d'autres qui sont très bien également. Donc, chacun... Ça commence à se développer, c'est ça que tu es en train de dire. Ça commence à se développer. Mais bien sûr, les leaders, on les connaît. Tu les as cités au début et ils sont américains. Alors, on est sur le deuxième jour du salon. Tu as la voix un peu enrayée. C'est juste incroyable. Fais-nous un petit bilan sur ce que tu as pu remarquer en termes d'évolution. Quelques chiffres. C'est quoi les grandes tendances par rapport à l'année dernière ? Parce que tout ça bouge très vite. Dis-nous un petit peu ce qu'il en est sur le sujet de la cybersécurité. Alors, surtout, si tu me permets, sur la cybersécurité industrielle. Oui. Tous les ans, en fait, depuis la fondation de CFI il y a 3 ans, on observe en fait, le nombre de personnes qui s'intéressent au domaine. Parce qu'en fait, quand on vient au FIC en tant que visiteur, on coche des cases qui signifient en fait, les zones d'intérêt, les centres d'intérêt de notre métier. Et je vais te faire un peu les stats en fait, depuis 3 ans, depuis que CFI existe. Donc, quand on a lancé CFI il y a 3 ans, on a eu en gros un petit quart des visiteurs qui se disaient intéressés par la cybersécurité industrielle. Okay. C'était déjà pas mal. Ça commence. L'année dernière, ça avait frémi. Voilà, il y en avait un petit peu plus. Mais cette année, c'est la moitié des visiteurs. Et en fait, quand on regarde les chiffres, c'est très important. On a eu 19 900 inscrits au FIC. Bravo. Aujourd'hui, donc presque 20 000. Je n'ai pas vu les derniers, mais bon, disons 20 000. Et les chiffres d'intérêt pour la cybersécurité industrielle, donc ceux qui cochent la case de CFI, c'est la moitié. On est presque à 10 000 personnes. C'est la moitié, tout comme c'est finalement une entreprise sur 2 qui s'est fait attaquer en 2022. Exactement. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est que les clients ils prennent conscience qu'il ne faut pas se limiter à l'IT pour protéger son périmètre informationnel et opérationnel. Il faut aller jusqu'à l'OT. Donc c'est ancré, disons, ça progresse, voilà. Ça progresse. Bon, c'est une vraie marge de progression. C'est très positif, bien sûr. Très bien. Alors, dans cette excitation qu'est le salon, il y a un sujet qui est quand même clé. Tu l'évoquais d'ailleurs en ouverture, la difficulté de recrutement. Il y a aussi Schneider Electric qui l'évoque. 76% des recruteurs affirment rencontrer des difficultés à recruter dans le secteur.
Comment on peut expliquer ce problème et surtout comment on peut le résoudre, ce problème? L'explication, elle est assez profonde. Il y a quand même un problème au niveau de l'éducation nationale sur le manque sur la non-attractivité de la filière. Ouais. C'est pas un problème d'école. Il y a des écoles formidables et tout, mais elles n'arrivent pas à recruter des étudiants pour aller dans ces formations-là. À la base, quoi. Mais oui, le problème, il est très profond. Il est même sur les fondations scientifiques de notre pays. Okay. Il y a de moins en moins de jeunes qui vont dans les métiers scientifiques. Donc c'est un problème bien plus large que la cybersécurité qui va nous falloir résoudre en profondeur. Les fameuses maths, quoi. Oui, mais les maths, déjà commencer comme ça. Les maths donnaient envie de faire des maths, donnaient envie d'aller dans les métiers de la science. Et donc on a lancé des initiatives, ça vous le verrez au FIC de Montréal, donc en fin octobre. Ouais. Ça s'appelle Futur Talent. Okay. On va inviter 3000 enfants de la région du Grand Montréal de 10 à 16 ans à faire des parcours de sensibilisation à la cybersécurité. Pour moi, la solution, elle est là. On leur met une petite graine. Qui germe. Ouais, dès la pré-ado, ado, et qui germe progressivement pour se dire, tiens, il y a un truc. Ce serait quand même sympa d'aller bosser dans ces métiers-là. Ouais, il y a un truc. Donc quoi. On va essayer de décliner le concept aussi en France. Bon, le POC sera canadien, quoi. C'est ça que tu veux dire. Le POC sera canadien, exactement. Bon, c'est un succès parce que le FIC, globalement, à 3 ans, c'est la 3e édition. On parle de CFI. De CFI, ouais. De CFI. Ouais. On parle de l'OTI, les industriels sont impliqués. Ouais. Tu le déclines à Montréal, c'est ça? Ah oui. Et puis du coup, tu vas aller un peu plus loin, tu vas encore pousser les frontières? Oui. On va aux États-Unis. On va à San Antonio en juin 2024. Ouais. Donc c'est une terre fertile en cybersécurité. C'est le 2e État des États-Unis en termes de puissance d'achat en cybersécurité derrière la Californie. Okay. En pleine croissance, ça explose le marché au Texas. Donc on y va. Et puis il y a un tissu industriel qui est gigantesque là-bas, gigantesque. Okay. Tout le monde sait que Elon Musk a mis ses usines là-bas à Austin il y a quelques temps. Nous, on va à 1 heure de route d'Austin à San Antonio, dans un tissu très militaire aussi. Air Force, Space Command, Cyber Command, la NSA, ainsi de suite. Donc il y a un tissu énorme et il y aura beaucoup d'outils. Ça va représenter, je pense, au moins la moitié du salon. À Montréal, ce sera un bon tiers du salon aussi. Il y a des vrais enjeux là-bas d'outils. Donc c'est mondial. Voilà, on y est. Et pour ça, il faut une réponse globale avec des acteurs de portée mondiale également sur ces sujets. Bah justement, Schneider Electric est un acteur global, mondial. Quel est le lien que tu entretiens avec une marque, une entreprise internationale comme celle-là? Alors, nous, on est ravis déjà d'avoir Schneider Electric comme partenaire depuis le début de l'aventure. On est rentré en contact avec les experts de Schneider Electric via une association professionnelle qui s'appelle le GIMELEC, qui regroupe, on va dire, l'essentiel des offreurs de services et de solutions du monde industriel. Et donc, il y a une branche du GIMELEC qui est dédiée à la cybersécurité. Donc, on a travaillé en partenariat avec eux. Et puis, parmi les premières sociétés qui ont répondu présentes était Schneider Electric. Après, nous, on ne fait pas de politique industrielle. Non, évidemment, mais voilà, donc, on est amis avec tout le monde. Avec tout le monde, mais dans l'innovation, en tout cas, Schneider a pris la main. D'ailleurs, c'est Yann Bourgeot qui est responsable de la cybersécurité pour Schneider Electric France, qui préside cette commission cybersécurité au sein du GIMELEC. Très bien. 2-3 points, 2-3 conseils à nous donner quand on est une industrie, qu'on veut se protéger. On doit commencer par quoi? Tu vas me dire commencer par venir au salon. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, pour s'acculturer, sensibiliser. Non, mais il y a important ça, s'acculturer, sensibiliser. Oui, parce qu'en usine, en fait, il y a une vraie problématique de conduite du changement. Je vais peut-être pas rentrer dans les trucs techniques, sinon on pourra rester 3 heures à discuter sur la manière de sécuriser une usine. Et puis en plus, on sécurise pas du manufacturing comme on va faire de la prod électrique. C'est très différent. Ouais. Donc il faut connaître bien son métier. Et puis déjà rentrer dans l'usine en respectant l'ancienneté, les valeurs, les métiers, la safety. Il y a tout un tas d'enjeux qui sont très différents de l'IT. Et donc, quand on rentre dans l'usine, par exemple, quand on est un nouveau ciseau, puis qu'on arrive et qu'on doit sécuriser l'usine, il faut faire profil bas. Il faut écouter avant de parler. C'est un vrai projet d'entreprise. On ne peut pas arriver en disant poussez-vous de là, on va tout régler. Et puis, on ne va pas patcher de la même manière. On va pas... il va falloir isoler les systèmes. Mais bon, c'est très différent de la cybersécurité de l'OT, mais c'est relié. Donc, c'est un vrai challenge. Donc, sensibiliser, mais avec de l'humanité. Éduquer, former, et de l'humilité. L'humilité, oui, bien sûr. C'est important, je pense. Très bien. Écoute, Vincent, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps parce que là, tu es en pleine action sur ce salon, de nous avoir fait un petit focus sur le salon et puis sur l'univers de la cyber. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir participé donc ici en direct du FIC au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent.
Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.